petite story time, comment j'ai découvert London Grammar. Avant que je vous raconte cette petite anecdote, je voulais vous dire merci. On est actuellement le 5 mars. Le 5 janvier, il y avait 0 personne sur TikTok. Là, on est à plus de 100. Vraiment, merci. Je vais continuer de poster des vidéos toujours autour de la musique et du manga. Donc, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Retour à l'anecdote. Donc, il faut remonter en 2014. Je suis en première à ce moment-là. Je traverse une petite période de maladie. Voilà, je me sens pas trop bien. J'ai pas envie d'aller en cours. Mais mon père, il ne veut rien comprendre. Alors, je suis désolé s'il y a des bruits de voiture. Je suis en extérieur une fois de plus. Voilà, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai pas trop de chez moi, donc je filme un peu là où je peux. Bref, faut savoir que moi j'avais un programme un peu spécial parce que déjà je faisais du sport et en plus, avant de faire la seconde générale au lycée français, j'avais fait une seconde scientifique dans un autre cursus qui n'était pas français. Donc j'avais une petite avance en sciences, ce qui faisait que je pouvais être plus ou moins exonéré des cours en sciences. Donc ce jour-là, on a cours de maths ou de physique, je sais plus, et je décide de pas y aller. Mais au lieu d'aller à la bibliothèque ou en permanence comme je devais le faire, je suis allé dans une autre classe et je suis allé tout au fond de la salle. Mon but, il était simple, c'était soit lire, soit écrire mes poèmes avec de la musique dans les oreilles. Mais le truc, c'est que je n'étais pas seul à avoir cette idée. Dans cette classe, il y avait une fille qui faisait pareil, elle n'avait pas envie de faire le cours, du coup elle s'est mise tout au fond, tout comme moi. Elle a remarqué que déjà j'étais pas de la classe et j'étais en mode bas les couilles total avec ma musique dans les oreilles. Du coup, elle me dérange en discutant musique, elle voit un peu les goûts que j'ai, je vois un peu les goûts qu'elle a, etc. Elle me fait putain, avec ce que t'écoutes, je pense que t'aimerais bien London Grammar. Et on s'écoute tout le premier album de London Grammar sorti en 2013, If You Wait. Et là, je prends une claque. Ce mélange entre folk, pop rock et surtout cette voix lyrique grave et puissante qui se pose sur les instrumentales, moi j'étais conquis. À cette époque, j'étais un grand fan de toute la scène indie folk. J'étais déjà bien versé dans le rock. J'avais déjà une touche un peu gothique. Là, vraiment, j'avais un son qui mêlait toutes mes influences. Et ce groupe n'a jamais quitté mes écouteurs depuis 2014. Pour vous dire, lorsque je me suis mis à faire de la musique de façon un peu sérieuse à partir de 2019, j'ai un petit passif de chanteur que j'ai un peu effacé. Mon premier son, ma première production était fortement, très fortement inspiré de London Grammar. Je vous mets un extrait. Singing on the roof, my love, can you hear me? Just waiting for you, just waiting for you. C'était une petite anecdote sur comment un séchage de cours de façon bien cancre m'a fait découvrir un groupe qui colle tellement à ma personnalité, qui colle tellement à mon univers. Si je refais de la musique un jour, je pense qu'il y aura forcément des sons dans ce délire-là. Bref, c'était Mars Lee 1397 en chiffres romains sur toutes les plateformes et je fais du dessin abstrait sur Instagram. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!